Nous sommes actuellement en train d'assister à une très belle tentative de retournement haussière de la part du Bitcoin. On voit que la disposition de double bottom est en train actuellement de s'initier, mais il va falloir de la force acheteuse, il va vraiment falloir qu'on aille récupérer certaines zones clés. Alors est-ce que le rebond sur le Bitcoin est valide et est-ce que ça va nous permettre de nous relancer pour la phase numéro 2 du bull run en 2022, ou est-ce qu'il faut absolument fuir ce rebond parce que ça risque d'être un bull trap? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 14 janvier 2022 et il est 17h24 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui est plutôt mitigé, moins 0,5% sur la journée, mais ce n'est pas grave. Justement, il faut certains jours de latence, j'ai envie de dire, pour pouvoir se remettre dans une structure de retournement haussière. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Maintenant, il va falloir qu'on aille valider le fait que les acheteurs soient bien présents et que la force acheteuse soit présente parce que sinon, malheureusement, ça pourrait être totalement un fake out. On a un Ethereum qui suit ici avec moins 1,1%, on voit un Solana avec quasiment moins 5%, Avax de Avalanche avec moins 3,8%, mais on a un Polkadot qui nous pousse ici 2,5% à la hausse, toujours très fort, et un Litecoin avec 5,6%. On va aller voir ensemble ce qu'il en est. Est-ce que le rebond sur le Bitcoin est valide? Est-ce que ça peut nous offrir de très belles opportunités et de très bons points d'entrée sur le marché crypto-monnaie? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Ok la team Logique, on est sur Twitter, on a Raphaël Bloch qui nous partage une news très intéressante et qui nous dit que la ville de Rio pourrait investir 1% de sa trésorerie en Bitcoin, et aux États-Unis c'est la ville de Miami qui prévoit de faire la même chose. Donc c'est génial en termes de crédibilité et de fondamental, c'est assez incroyable parce que ici ce sont des grandes villes, en plus de ça c'est des villes qui vont avoir un certain poids, j'ai envie de dire une certaine parole importante, donc ça montre de la crédibilité et ça nous montre en plus de ça, ça nous valide ici le scénario que nous sommes actuellement simplement dans la ruée vers le Bitcoin, que tout le monde va chercher à en détenir et qu'à un moment donné, eh bien malheureusement, on n'en trouvera plus. Ensuite, la team Logique, on a CryptoBurb qui nous met en avant qu'on a enfin réussi à casser cette reine qui nous maintient à la baisse, que je vous avais présenté en 4 heures. On est en train de revenir la tester, donc le pullback parfait, le fameux double bottom de l'autre côté de la trend. Et là maintenant, si on arrive réellement à trouver un rebond et à s'envoler et à venir casser ici les 44 000 et quelques dollars, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir enfin valider ce double bottom et se relancer de manière très conséquente. Donc on va aller voir ça de toute façon, vous le savez sur les graphiques, mais il va falloir qu'on surveille ça. C'est assez propre, on voit que le Bitcoin se construit d'une bonne manière. Et vous le savez maintenant, pour ne pas avoir de fake out sur les trends quand on les casse à la hausse, eh bien il faut justement cette structure de retournement haussière, cette fameuse deuxième jambe baissière. On vient tester la demande et si on trouve un bottom plus haut que le précédent bottom et qu'on vient toucher simplement la trend et qu'on trouve un rebond, à ce moment-là on a un rebond qui est propre et on a des chances de venir le valider. Et ensuite la team Logique, du côté des NFT, on a Bored App Bot qui nous met en avant ici que le Bored App numéro 6657 a été vendu pour 175 ETH, donc c'est incroyable. On voit à quel point il y a vraiment des projets qui arrivent à ici mettre en place énormément de valeur autour de NFT. Ce qu'on disait à la base initialement, les gens qui disaient les NFT c'est quoi? C'est une image sur internet, elle nous sert à rien, elle n'a aucune valeur. Et on voit qu'en fait absolument pas. On a vraiment toujours ici cette possibilité de créer de la valeur autour de ces projets. On a encore toujours évidemment de la demande qui est présente et de plus en plus on le voit, ça se développe de manière assez incroyable. Donc là encore, une fois de plus, tout le monde va vous dire oui mais les NFT c'est déjà trop passé, on a déjà eu la hype, il faut pas rentrer dedans, et c'est toujours la même chose. Justement on ne va pas rentrer dedans et finalement il y aura de nouveau plus de hype et on va se dire ok c'est le moment, et au final on va rentrer au pire moment. C'est toujours la même chose quasiment à chaque fois dans les investissements. Donc les amis, maintenant essayez d'ouvrir les yeux, ne soyez pas fermés, ne soyez pas butés, et essayez évidemment d'ouvrir vos bras aux opportunités qui sont présentes. Allez voir ce qui se passe sur le secteur des NFT. Si vous n'avez jamais investi ou vous ne comprenez rien aux NFT, eh bien essayez d'être curieux, essayez de comprendre, parce qu'en réalité il y a vraiment du très lourd qui se passe sur ce secteur. La team Logique, juste avant de passer à l'analyse graphique, je vous rappelle que pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, parce que c'est grâce à vous qu'on est 12 600 membres de la team Logique, c'est grâce à vous qu'on a fait ça seulement en 8 mois, c'est grâce à vous qu'il y a autant de personnes qui regardaient les vidéos au quotidien, qui mettaient un gros like, un commentaire, qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, et pour ça je veux absolument vous remercier. Donc déjà de vive voix, un grand merci, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent la team Logique, ça fait super plaisir. On s'abonne, on active la cloche, ça prend 3 petites secondes et ça permet d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Mais aujourd'hui je veux vous mettre en avant mon mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. C'est le guide totalement gratuit que j'ai rédigé et que je vous offre les amis, donc n'hésitez pas, le lien est en description, c'est totalement gratuit, vous l'avez aussi en commentaire épinglé. À l'intérieur de ce mystérieux grimoire, je vous offre 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché crypto-monnaie, parce qu'aujourd'hui il y a deux choses que font les débutants majoritairement, et c'est la raison pour laquelle ils sont totalement perdants. C'est premièrement ne pas connaître les erreurs dans lesquelles on est tous tombés, parce qu'il y a des erreurs
erreurs qu'on peut connaître et du coup qu'on va pouvoir éviter pour ne pas tomber dedans et donc nous éviter pas mal de pertes d'argent. Et deuxièmement, c'est surtout d'essayer d'avancer sans plan d'action d'investissement, sans savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va réaliser, quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend, par rapport à notre stratégie d'investissement, quelles sont les zones dans lesquelles on va essayer d'acheter, quelles sont les zones dans lesquelles on va essayer de vendre. Donc ce mystérieux grimoire est là pour vous accompagner dans votre investissement crypto-monnaie, pour vous aider à réaliser le moins d'erreurs possible. C'est totalement gratuit, c'est pour vous remercier de ce que vous faites, alors abonnez-vous et directement allez télécharger ce mystérieux grimoire. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Ok la team logique, nous voilà ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 21, psychologie qui ne change pas, on est toujours dans cette peur, donc c'est un très bon signal, on est en train de se mettre dans une structure de retournement, et ça, pourquoi est-ce que c'est un bon signal? Bien on est toujours dans la peur, on est venu retester la demande et pour l'instant elle est présente, et ça peut nous montrer que on est peut-être enfin mûr sur le Bitcoin pour réaliser le short squeeze qu'on attend tous pour aller totalement taper les shorts, les personnes qui ont mis des positions short et qui se sont totalement gavées sur toute la correction du Bitcoin, et bien ça va être le moment d'aller récupérer leur liquidité. On a un social index sur neutre, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi et notamment on voit que depuis qu'on est revenu tester cette trend, on commence à avoir une réaction qui est totalement acheteuse, donc c'est un très bon signal. Je vous rappelle que cette trend elle nous maintenait à la baisse depuis le 27 décembre 2021, donc c'est un très bon signal de pouvoir la casser. Et maintenant ce qu'on est en train de faire, c'est très simple, là on voit qu'on est en train de la casser à la hausse, reteste ici directement de la trend et on est en train de trouver une réaction acheteuse, donc c'est un très bon signal, ça nous permet de bien la valider ici en tant que support cette fois-ci, et donc on a bien validé cette zone, on peut la quitter. Et généralement, vous le savez, les trends, on peut avoir ici des cassures, des fake-out et des réintégrations. Mais après l'avoir testé en tant que support, si on arrive ici à décoller et à casser la ligne de coût aux 44 000 $, alors à ce moment-là, on peut totalement se relancer. Et en plus de ça, on voit que c'est un gros double bottom sur lequel nous sommes qui pourrait nous ramener ici dans les alentours des 47 000 $. Comme je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, cette zone, ça va être une zone qu'il va falloir qu'on aille récupérer. Et c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite sur les graphiques avec nos indicateurs en daily. Ok la team logique, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Alors je vous rappelle, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, on a ici simplement une baisse de la part du momentum vendeur. Donc les vendeurs se sont essoufflés, ça permet ici aux acheteurs de se représenter. On est venu faire ce qu'on appelle des mèches de liquidation, donc pour aller taper toutes les personnes, évidemment qui avaient des stop loss à ce niveau-là. Donc on est allé les taper ici, toutes les personnes qui étaient en position longue. Et évidemment ça nous a permis ici de clean up le marché, de le reset j'ai envie de dire. Et maintenant on est en train d'essayer de se remettre dans une structure de retournement haussière, donc pour pouvoir se remettre dans une tendance haussière. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Bien on est revenu tester ici une zone de résistance très importante aux 44 000 $ environ jusqu'à ici les 44 500 $. Donc le fait d'être revenu la tester et d'avoir été rejeté n'est pas un mauvais signal. Il nous faut simplement maintenant réaliser un deuxième bottom plus haut que le précédent bottom. Donc si ici on fait une deuxième jambe baissière mais qu'on est plus haut que les 41 412 $, alors il n'y a aucun problème, on peut totalement se relancer. Maintenant attention, pour le valider et donc pour vraiment se mettre en sécurité, il va falloir attendre que les acheteurs arrivent à clôturer en daily au-dessus des 44 000 $. Voilà pourquoi cette zone est psychologique, voilà pourquoi cette zone, il va falloir vraiment qu'on la récupère. On a un volume acheteur qui est croissant, c'est un bon signal. On attend de voir maintenant le volume acheteur qu'on risque d'avoir sur cette journée. Le bon signal, c'est qu'on est simplement en train de se mettre dans une structure de retournement haussière, mais comme je vous l'avais dit, on n'est pas venu faire une très grosse mèche, donc on n'a pas voulu offrir ici l'opportunité aux acheteurs ou toutes les personnes qui ont pourquoi pas essayé de mettre des ordres à ce niveau-là, on leur a pas offert directement ces opportunités d'achat. Donc c'est un bon signal, ça peut nous permettre vraiment de short squeeze et de ne pas vouloir ici accumuler beaucoup d'acheteurs sur cette montée qu'on peut essayer d'établir à nouveau. Et donc à ce moment-là, ça permet du coup au Waze de pouvoir contrôler la montée et en plus de ça, de toujours essayer de créer du flou et de la peur. Donc on a un signal qui est plutôt bon. Je vous rappelle qu'on a un ruban de mobile au-dessus de la tête. Donc même si ici on vient de manière assez importante avec une grosse impulsion, on risque d'être stoppé ici aux 48 656 $. Pourquoi? Parce que premièrement, on a l'EMA 55 et deuxièmement, on voit qu'on a ici un spike de volume profile. Donc ce qui pourrait se passer, c'est qu'on a les 47 424 $ qui va aussi être une zone assez dure. On pourrait revenir la chercher, trouver ensuite un rejet. Donc on se fait rejeter, on vient trouver un rebond pourquoi pas aux 45 625, voire faire une petite frayeur en revenant tester la ligne de coût et la moyenne mobile 21 périodes ici aux 44 725. Donc on vient faire une frayeur et à ce moment là on trouve un rebond à nouveau furtif et on réintègre tout le ruban de mile mobile en cassant évidemment ces spikes de volume profile. Donc voilà, on a ici exactement le scénario du Bitcoin. On a toutes les zones dures, je viens de vous les présenter avec ce volume profile. Donc ça va être une zone qui va être dure entre ici les 46 224 et les 49 422 $. La zone ici des 46 224 jusqu'aux 47 000 $ va être un petit peu plus simple à pénétrer. Par contre, attention, la zone des 47 424 va être la zone la plus dure pour l'instant. Donc voilà, vous avez tout entre les mains. Le Bitcoin est dans une belle disposition. Maintenant, attention, il faut voir évidemment le MACD qui se met dans une très belle disposition. Triple divergence haussière, donc c'est un bon signal. On est en train de quitter la zone de neutralité. On a eu un léger rejet hier sur cette zone de neutralité. Donc à voir maintenant. Est-ce qu'on rebondit ici sur un gros V-bottom? Donc on vient avoir l'impulsion.
on revient pourquoi pas tester la zone de neutralité et après on se relance, et donc ça ferait directement totalement le scénario qu'on a mis en place. Ou alors, ce qui pourrait encore se mettre en place, c'est à la limite un double bottom, donc on se fait rejeter ici de la ligne de coup, on se fait rejeter de la zone de neutralité, on fait de la peur, on se fait rejeter sur le Bitcoin et ensuite seulement on se relance. Mais c'est pas ce que je vois actuellement, j'ai vraiment l'impression ici que les acheteurs sont assez mûrs, triple divergence haussière, double bottom ici, double creux ascendant, donc vraiment ici cassure de ligne de coup, et on pourrait totalement essayer de se relancer et commencer à faire entrer de la force acheteuse. Donc un Bitcoin qui est très fort, là pareil, je vous rappelle qu'hier on est venu faire un léger fake out, on a réintégré et ça nous permet ici d'avoir un deuxième rebond, j'ai envie de dire, une impulsion haussière pour essayer de casser cette ligne de coup. Si on arrive à la casser, c'est une trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 20 octobre 2021, donc ça risque d'être une cassure assez forte pour les acheteurs, donc c'est un bon signal. Et maintenant on va sans doute revenir tester les 50 de RSI. On voit qu'en plus de ça on est sur un double bottom ici qui pourrait vraiment nous permettre de nous relancer de manière assez forte. Donc Bitcoin dans une très belle disposition. Maintenant attention, on a des zones clés qu'il va falloir qu'on surveille, et évidemment il faut attendre la cassure de la ligne de coup des 44 000 $, et surtout si jamais on a vraiment cette impulsion haussière, il va falloir qu'on arrive à tenir les 46 000 $ en tant que support, parce que le fait de requitter à nouveau les 46 000 $, ça pourrait être un très très mauvais signal. On va aller voir maintenant ensemble, et évidemment vu qu'on a un rebond sur le Bitcoin, on a de très bonnes indications sur le Bitcoin, on va aller voir un secteur qui est bouillant, un secteur qui pourrait vraiment nous offrir de très belles opportunités sur les altcoins. Alors restez bien dans cette vidéo. Ok la team logique, après une analyse de Papa Bitcoin un petit peu plus poussée, on va faire ici des analyses un petit peu plus simplettes, j'ai envie de dire, vous aimez bien ça quand ça va plus rapidement. On est ici sur le DeFi Perp, donc l'indicateur du secteur de la DeFi, on est tout simplement sur un très très gros double bottom, retour ici dans la zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786, donc ça offre de très belles opportunités. On est toujours à l'intérieur, on est sur les 0,618 directement, regardez la puissance de ce niveau de support, donc c'est vraiment un très bon signal, double bottom là aussi, donc il y a tout ce qu'il faut, secteur de la DeFi qui pourrait être totalement bouillant et se relancer. Pour vraiment le valider, il faut attendre la cassure de la ligne de coup qui se trouve ici directement, donc n'hésitez pas à vous la matérialiser, et si vous êtes un petit peu moins joueur, n'hésitez pas à attendre la cassure pour être sûr évidemment qu'on vienne la casser. Si on voit ici directement sur le MACD, on a une triple divergence là aussi haussière, on est non loin de casser la zone de neutralité, donc on pourrait faire quelque chose de ce style pour totalement se relancer. Donc vraiment là aussi, secteur de la DeFi, un secteur qu'il faut absolument surveiller sur le marché crypto. Attention, un volume acheteur qui est décroissant, c'est peut-être pour cette raison qu'on se fait légèrement rejeter. On est en plus, évidemment, j'avais pas du tout fait l'extension, mais si on regarde ici, on est sous un petit niveau de résistance, donc il va falloir réussir à le franchir, mais si on arrive à le franchir, on pourrait avoir une belle accélération haussière. Ruban de Mile Mobile ici, c'est pour ça, voilà, on s'est directement fait rejeter à cause du ruban de Mile Mobile, donc on se fait légèrement rejeter, et peut-être que voilà, directement, on va essayer d'exploser, d'avoir cette impulsion, ça nous permettrait de récupérer, de revenir sur le MA89 ici au 10 896, et après, indirectement, on pourrait consolider légèrement avant de se relancer. Donc voilà, là pareil, secteur de la DeFi à surveiller, zone de rechargement acheteuse, double bottom, il y a tout ce qu'il faut, RSI avec une grosse divergence, un énorme double bottom en daily avec cette ligne de coup ici environ au 54,38, donc surveillez bien ce qu'il se passe, mais là aussi du côté de la DeFi, ça risque de bouillonner pour cette année 2022. Ensuite la team logique, nous voilà ici du côté du crypto total, incluant tout, ainsi que le Bitcoin, ainsi qu'Ethereum, ainsi que les altcoins. Donc on voit que pour l'instant on est simplement ici dans ce canal descendant. Je vous rappelle qu'un canal descendant généralement s'initie dans une tendance haussière, donc ça nous permet par la suite d'avoir une récupération de la tendance haussière. Donc à voir maintenant évidemment, on attend cette cassure. On voit que ce qui est plutôt un bon signe, c'est que pour l'instant la demande a été assez présente pour ne pas revenir tester la borne basse, et généralement ça nous montre quoi? Ça nous montre que les acheteurs sont donc peut-être assez mûrs pour essayer de casser cette structure. Donc c'est un bon signal, on voit qu'on s'était fait rejeter ici, on s'était fait rejeter ici, donc on a évolué à l'intérieur, et actuellement on est en train de mettre en place un beau double bottom, non loin de la trend qui nous maintient à la baisse, donc ça pourrait nous permettre de faire ceci. Boum, on vient casser, on vient chercher les 2263 milliards environ, on revient tester ce niveau de support, voire même la petite frayeur, on revient tester la ligne de coup avec directement ici la trend de baissière, donc il serait ici aux 2000 milliards, cette fameuse zone psychologique, et ensuite seulement on se relance. Donc là pareil, surveillez vraiment ça pourrait vraiment nous permettre d'avoir une belle structure. On avait déjà réalisé ça dans le passé de manière un petit peu moins longuette, j'ai envie de dire, puisqu'on l'avait fait ici seulement du 7 septembre jusqu'à la cassure au 1er octobre, alors que ici on est quand même du 10 novembre 2021 jusqu'au 14 janvier. Donc on avait eu ici évidemment cette évolution, puis une cassure. Donc si là on faisait la même chose, bien on pourrait avoir vraiment une cassure même bien plus importante que celle qu'on avait eue ici. Donc voilà, là encore un crypto total du marché crypto-monnaie dans sa globalité qui est assez bullish. Donc à surveiller, ça pourrait nous montrer qu'en 2022, le marché crypto-monnaie risque de bénéficier d'un maximum de liquidité. Ensuite la team logique, on est ici sur le crypto total 3, le crypto total qui n'inclut ni l'Ethereum ni le Bitcoin, donc c'est un très très bon signal. Ça nous permet ici de voir simplement les altcoins qui sont
avec des capitalisations, j'ai envie de dire, différentes. Il y a des big caps, des small caps, des mid caps, mais ça nous permet de savoir d'une manière plus globale ce que font les altcoins. Je vous rappelle qu'on est toujours ici dans cette période de consolidation avec un fake out qu'on avait réalisé. On est sur un gros double bottom qui est en train de s'initier. Donc si je vous le mets simplement, parce qu'on a peut-être un petit peu de mal à le voir, si je vous le mets en droite, on voit que voilà, on a le double bottom. On est exactement sur la même zone, donc on a tout ce qu'il nous faut ici pour réaliser ce double bottom. Pareil, cassure de ligne de coût aux 961 milliards et donc on pourrait se relancer. Donc pareil ici, les altcoins en 2022 peuvent nous offrir de belles opportunités. On a eu du gros spike de volume acheteur, donc ça nous montrait vraiment que les acheteurs étaient là. On est en train de revenir, on a simplement revenu tester la borne basse ici entre les 748 milliards et les 720 milliards et si on se relance, là c'est le moment sans doute. On a une belle divergence haussière, un gros double bottom qui s'initie là aussi, donc vraiment tout ce qu'il nous faut, on est revenu non loin des 50, on s'est légèrement fait rejeter, donc on pourrait maintenant casser les 50, les retester pourquoi pas et ensuite se relancer, ou alors simplement faire une petite frayeur, donc on casse les 50, on se fait rejeter et ensuite on vient les récupérer. Donc à surveiller, mais là pareil, de belles opportunités sont présentes sur les altcoins, c'est la raison pour laquelle on va aller en passer tout de suite. Ensuite la team logique, on est ici sur le Litecoin. Le Litecoin, je l'ai un petit peu délaissé ces derniers temps, mais je pense que là, peut-être en 2022, il risque de nous montrer quelque chose d'assez monstrueux, j'ai envie de dire. On est dans cette consolidation depuis le 20 mai 2021, donc on voit, on évolue à l'intérieur. Donc on a ici la possibilité d'avoir récupéré beaucoup de force sur cet actif. On a ici un volume qui a été totalement décroissant, donc on va dire que durant toute cette phase ici, on a eu une phase où on a délaissé cet actif. Généralement, c'est ce qui se passe, consolidation, on délaisse l'actif, plus personne n'en parle, et ensuite, pour pouvoir en faire parler, eh bien, on fait quelque chose d'explosif, j'ai envie de dire. Donc on vient directement faire quelque chose de ce style. Donc là vraiment si le Litecoin a envie de faire repartir, si les waves se sont accumulés sur cet actif et au vu de la mèche, pourquoi pas, j'ai envie de dire, alors à ce moment là on pourrait avoir vraiment un Litecoin qui montre quelque chose d'assez fou ces prochains temps. On a une très grosse divergence haussière qui se met en place depuis le 21 juillet 2021. On est sur une belle disposition là aussi. On a un double bottom raté parce qu'on a un deuxième bottom qui a été réalisé qui a été plus bas que le précédent bottom. Donc peut-être qu'on est en train de se mettre en place comme ceci. Hein, peut-être qu'on va se faire rejeter des 50, se faire légèrement rejeter, deuxième jambe baissière et ensuite on se relance. Mais en tout cas, là, pareil, de très très bons signaux. Donc ça permettrait à Litecoin de faire quelque chose de ce type. Et là, à ce moment-là, on se relancerait. Donc on va bien surveiller ce qui se passe. Mais le Litecoin, je sens quelque chose. J'ai l'impression vraiment que cet actif ne nous a pas encore montré vraiment de quoi il est capable. Énorme divergence haussière là aussi depuis le 23 mai 2021 sur le MACD. On est vraiment ici dans de très belles dispositions. On met en place que des doubles creux ascendants. Donc il y a tout ce qu'il faut. Les acheteurs sont en train de se présenter. La smart money est en train de plutôt être ici à l'achat. On est revenu tester la zone de neutralité. Donc je pense vraiment que le Litecoin risque d'avoir quelque chose d'assez explosif. Il va falloir qu'on le surveille fortement. Si on regarde sur le ruban de mobile, c'est génial. On est ici directement rejeté hier à son contact et peut-être qu'aujourd'hui on va exploser, sans doute même sur la journée de demain, peut-être que le week-end risque d'être assez explosif sur les altcoins, donc surveillez vraiment bien ce qu'il se passe. Et au niveau du volume profile, là aussi, on va avoir les 149 $ qui vont nous bloquer, zone de résistance très importante qu'il va falloir qu'on surveille, mais si on arrive à venir franchir cette zone et à réussir à passer au-dessus, alors on risque facilement de rentrer dans ce creux de volume profile et de revenir chercher les 189 $. Donc Litecoin à mettre dans votre watchlist et maintenant on va aller voir d'autres actifs. Ensuite, la team logique, on est ici sur le Terra Luna. Le Terra Luna, je vous l'ai présenté sur Twitter, les amis. Donc, si vous ne m'avez pas encore rejoint sur Twitter, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Normalement, il s'affiche juste ici. Vraiment, je vous partage énormément d'actifs, des analyses, des graphiques, tout ce que je fais au quotidien. Bref, donc si vous avez envie d'être tenu au courant du marché crypto-monnaie dans sa globalité et encore plus qu'au travers des analyses daily que je réalise sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Twitter ainsi que sur Instagram. On a Terra Luna ici dans une structure de double creux ascendant. Donc, c'est un très très bon signal là aussi. On est en train de se relancer. On revient tester ce niveau de support aux 76 $. Donc ça pourrait sans doute nous permettre d'aller enfin, j'ai envie de dire, rentrer dans cette zone, dans cette garage zone. Je vous rappelle, hein, je vous avais dit attention avant même qu'on y arrive, je vous ai dit attention, c'est une zone qui pourrait nous faire du tort et c'est une zone qui généralement est anticipée par les investisseurs. Et c'est exactement ce qui s'est fait, on s'est fait rejeter de cette zone, c'est pas pour rien, on est rentré ici non loin de cette zone, donc elle a été anticipée, la vente a été anticipée. Donc maintenant peut-être qu'on va pouvoir essayer de se relancer, mais attention, elle est comprise ici entre les 118 $ et les 103 $ et on risque de toute façon d'aller à son contact, à voir maintenant si on va jusqu'aux 118 $ ou si on commence déjà à buter dans les 110 voire même ici aux 103 $ et ensuite se faire rejeter et après il faudra voir. Soit on se fait rejeter et là à ce moment-là on rentre dans une consolidation, ce qui est possible, un actif qui a réalisé de grosses performances ces derniers temps rentre en phase de consolidation, soit évidemment on se fait juste se rejeter et ensuite on se relance totalement. Mais il va falloir qu'on surveille bien, en tout cas là attention sur Terra Luna, pour toutes les personnes qui sont dans ce projet depuis longtemps et qui savent pas qu'en prendre des profits, eh bien attendons ce rebond, attendons d'arriver à cette zone, mais ça pourrait vraiment ici être une bonne zone, j'ai envie de dire, pour vous payer, parce que vous le savez, sur le marché des crypto-monnaies, la plus grosse erreur à ne pas faire, c'est de ne pas se payer, parce que sinon le marché crypto-monnaie, lui, va se payer avec vos profits.
Ensuite, la team logique, on est ici sur le Mina. Alors, je vois que je vous ai pas matérialisé tout simplement ce petit niveau de support. Donc là, sur le Mina, qu'est-ce qui est très positif sur cet actif? C'est qu'on est ici dans des structures de double creux ascendant, donc une belle structure de retournement haussière, une phase de consolidation depuis ici le 5 décembre 2021. Et en plus, si on regarde, hein, évidemment, on est re-rentré dans une ancienne phase de consolidation. D'accord? Donc c'est un bon signal sur cet actif. On a eu ici ces moments d'euphorie, on a eu ces spikes, on a eu tout ce qu'il fallait. On est retombé ici et simplement maintenant, le but, ça va être pour cet actif d'avoir testé la demande. Si on arrive à se relancer, à ce moment-là, peut-être qu'on peut essayer cette fois-ci d'aller à l'assaut de cette zone qui nous fait du tort ici, entre les 6,13 et les 5,91 $. Donc on va bien surveiller ce qui se passe à partir de cette zone, j'ai envie de dire. Donc là, ici, on a vraiment une zone qui risque de nous faire du tort. Donc si on arrive à se relancer, donc ici, sur cette structure de retournement haussière, donc ce double bottom, ça pourrait nous permettre ici de revenir chercher cette zone de résistance. Donc ça pourrait faire quelque chose comme ceci. On fait le double bottom, d'accord? On revient tester évidemment les zones de support en tant que support. On casse cette zone, on revient ici, d'accord? Zone, évidemment, on va faire peur. On n'arrivera pas à la casser du premier coup. Donc on va se faire rejeter, peut-être double bottom ou consolidation juste en dessous avant d'essayer de la casser à la hausse. Par contre, évidemment, si on se fait rejeter et qu'on n'a pas la force et qu'on invalide et qu'on vient casser à nouveau des zones de support qui étaient clés, là, à ce moment-là, on quitte cet actif. Mais en tout cas, actuellement, on est dans de belles dispositions. On a eu du volume acheteur, donc ça montre que les acheteurs étaient présents. On a eu cette consolidation et du volume acheteur, donc ça montre qu'on est peut-être mûr pour les acheteurs. On a une énorme divergence haussière du MACD depuis le 25 septembre 2021. Donc voilà, tout ce qu'il nous faut pour nous dire que cet actif, en 2022, pourrait nous montrer de très grandes choses. Divergence haussière, on vient au contact des 50. Donc on est à ça d'avoir une accélération haussière sur cet actif. Surveillez-le bien, mettez-le dans votre watchlist. Et ensuite, la team logique, on est ici sur le Fusion. Le Fusion, c'est un actif que vous m'aviez donné lorsqu'on était en live et je l'ai gardé en tête. Et vous voyez que pour l'instant, il est en train de nous faire une très très belle percée. Et ça, c'est un bon signal. C'est un actif qui peut vraiment ici avoir du potentiel, j'ai envie de dire, sur cette phase numéro 2 du bull run. On a eu du gros volume acheteur. Ensuite, on s'est totalement endormi. On a eu une petite consolidation à ce niveau-là. Et là, on est en train d'avoir une réaction acheteuse. Alors attention, c'est pas le moment de rentrer puisqu'on est ici sur 2, 3, 4 jours de hausse consécutive. Donc, on va avoir sans doute ici le test de la demande, la deuxième jambe baissière, pourquoi pas revenir sur les 0,64 et à ce moment-là, si on trouve rebond, là, ok, on aura une belle opportunité et on pourra essayer de se relancer. Donc là aussi, un actif à surveiller, on est parti, bravo aux personnes qui sont déjà dans le train et pour les personnes qui sont pas encore dans le train, attendez simplement ce retest avant d'essayer de rentrer. Mais là, pareil, hein, on a ici un beau double creux ascendant sur le MACD qui est énorme, cassure de la zone de neutralité, donc on risque d'avoir une accélération haussière, donc là aussi, attention au départ qui pourrait être très furtif et en plus de ça, voilà, divergence haussière, on voit que là, on corrige hein, sur le court, tandis que sur le MACD, on a ici des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc on a tout ce qu'il nous faut là aussi sur cet actif, quelque chose qui pourrait partir de manière assez forte. On est sur un très très gros double creux ascendant, donc là pareil, on pourrait repartir, revenir visiter ici la zone de surachat, pourquoi pas enfin mettre en place une divergence haussière, genre quelque chose de ce style, mais à ce moment-là, on pourrait vraiment ici quand même avoir une belle performance haussière sur cet actif, un actif qui est rentré dans une phase de consolidation, un actif qui a été ici rejeté et on a bien corrigé, et maintenant si on arrive à avoir une relance, ça montre que les acheteurs sont présents, la demande a été là et donc c'est un actif qui sur le long terme peut durer. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies et de la manière la plus simple possible. Si c'est le cas, vous le savez, laissez-moi juste un gros like et un gros commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de mes émissions, dites-moi ce que vous pensez de ma cadence, je sais pas, de parole, dites-moi ce que vous pensez du son, de la caméra image. Votre avis m'intéresse énormément parce que c'est grâce à vous que je vais pouvoir vous rendre du contenu de la meilleure qualité possible, j'ai envie de dire. Et donc essayons ensemble de mettre en place la chose la plus qualitative possible puisque pour vous ça va être génial et pour moi par la même occasion, c'est juste génial. Donc en tout cas, ça fait super plaisir, vraiment la team logique, merci. Vous le voyez en ce moment, je bosse comme un malade, j'ai hâte de pouvoir vous présenter le projet, le très gros projet. Le fait de bosser comme un fou dessus, ça me fait avancer très rapidement, mine de rien, et donc ça va me permettre de pouvoir vous le présenter bien plus rapidement que prévu. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de m'enthousiasmer énormément. J'ai vraiment envie de pouvoir vous le montrer, de pouvoir vous en parler, de pouvoir vous le partager, de vous demander vos avis. C'est quelque chose qui est très gros, c'est quelque chose qui va être assez dingue, mais c'est surtout quelque chose qui m'excite énormément et surtout parce que ça va aider beaucoup de gens. Et moi, vous le savez, au quotidien, je suis dans l'aide, dans l'entraide, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de leur permettre de mieux comprendre certaines choses qui peuvent totalement changer leur vie, bouleverser des vies, et c'est vraiment des choses que j'aime faire, et c'est exactement les valeurs que je prône, c'est exactement le combat que je cherche à mener. Donc la team logique, si vous êtes un petit peu dans le même combat, que vous êtes des personnes qui êtes là pour aider, qui êtes là vraiment ici pour combattre des causes, combattre vos libertés, combattre ici des valeurs, j'ai envie de dire aussi, parce que malheureusement aujourd'hui, les valeurs se perdent, et bien si c'est le cas, manifestez-vous en commentaire, vous allez le voir,
je vous présenterai sans doute à vous en exclusivité le projet directement, et ça va vraiment me permettre à moi d'avoir des retours de personnes qui sont un petit peu impliquées comme moi, qui ont ici un réel combat, qui ont envie de mettre en avant des valeurs, qui ont envie vraiment d'aider les gens, d'être dans cet esprit communautaire, d'entraide, etc. Donc voilà, en tout cas ça me fait kiffer les amis, je vais me remettre au boulot du coup directement après la vidéo, hein. Quand je fais la vidéo, après je rebosse directement, je vais me remettre au boulot, je vais essayer d'avancer le plus rapidement possible. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologie.